Salut les gars, c'est Manière Garage 68 avec Julien qui est avec son Arma Creighton V2 en 4S. C'est un pilote débutant, il roule depuis combien de temps donc depuis décembre. Encore aucune casse sur la machine, un petit accident de rien du tout. Et là il va nous montrer ce qu'il sait faire avec sa machine. Et là-bas on a Sévan qui comme d'habitude n'attend personne et roule tout de suite. Là, lui. Et moi j'ai le EMTA4 à Michel qui va faire ses premiers tours de roue en 4S en brushless. Enfin peut-être tour de roue parce que ça se trouve ça sera pas un tour de roue mais une explosion. On sait jamais quand j'ai bricolé un truc. Alors où est-ce qu'il est mon nœud de direction là. Ce qui est bien, celui-là, il a une méga roulette à l'arrière. Oh là, ah, je l'ai loupé. C'est ton patron, il m'a dit 100 balles si tu le roules dessus. On est pas trop mal avec les suspects, hein. Je pensais qu'il serait un peu trop dur, mais ça va. C'est là le piège, si tu arrives ici, en fait, il faut bien ralentir pour descendre dans le trou. Sinon, tu décolles du trou et tu tapes dans la butte en face. Au mieux, c'est un petit peu en travers, comme ça. Tu vois, après, ça fait des sauts pas trop violents. Non, non, il faut qu'il nous le donne, ce bout de terrain. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'il nous laisse faire un club. Là, on sera au soleil, on pourrait faire les petits bateaux aussi. Tout ce qu'il faut. Bon, vas-y, je te suis, Juju. Alors aujourd'hui, c'est Juju le furet. J'ai freiné. Hein. Donc, poursuivi par un Rottweiler vert. Et par un bichon rouge. Joli, oh, je l'ai sur la vidéo. Moi je suis juste passé au-dessus, j'ai vu que vous ralentissez, j'ai encore mis le petit coup de gaz. Excellent. Ah, c'est génial. Ouais, ce que je te disais, tu vois, dès que tu arrives trop vite. En fait, tu rentres doucement dans le trou, et après tu mets un coup de gaz, après elle décolle bien. Alors, c'est pas grave, comme ça on peut rouler des deux côtés. Ça on fera pas comme un ovale. Et le prochain pack, on mettra des petits cônes, comme ça on fera un petit circuit. Alors on se défoule une fois pour commencer. Ouais, ça c'est traître, elle a le trou de taupe. Hein. Donc, faut juste faire gaffe à traverser en piste cyclable si des fois il n'y a pas un cycliste qui déboule. Et en face aussi fais gaffe parce que ça descend avant de monter. Sinon tu tapes le nez dans la butte. Ah, tiens, attends, arrête-toi une fois. Je vais me mettre. Je vais me servir de tes roues. Ah, t'es presque trop là. Presque. C'est bon, j'ai fait ma connerie. Je bouge pas, je vais me servir de tes roues. Ouais, bien. Si t'arrives pas avec de l'élan, c'est bon. Ah, c'est bien, on peut lâcher les gardes, ouais. Tu vois, ça c'était sympa aussi sur Thunder Tiger à l'époque. C'est une machine qui date quand même de avant, ouais, autour des années 90, tu vois. Ils ont une espèce de, tu vois, pour la fermeture. C'est rigolo ça. C'est pas con non plus.
Ah, joli, synchro les deux. Ah, l'avantage du truggy pour les manœuvres serrées. C'est bon, t'attends, vas-y. Pas mal pour une antiquité, hein. Là, je suis en 4S tranquille. Ouah, ouais, il tourne sur le toit. Attention en face, ouais. Bon allez, il est où mon Juju? En fait, j'en ai pas sympa avec les débutants, hein. Il sert tout de suite de furet, il est à peine arrivé depuis 2 minutes. Joli. Faut se méfier de la route là-bas, faut pas aller trop loin comme Gauthier. Ah lui il avait réussi avec le X-Max, hein, il avait foutu le camp, il était parti sur... Après il le voyait plus. Ah ça te plaît, hein? T'aimes bien cette bosse, hein? Ah, il apprend bien en plus. Hein. Ah non mais il maîtrise, hein. Ah. Et nous avons une casse. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les deux capuchons d'amortisseur ont explosé. C'est typique Thunder Tiger. Donc on va rester là pour l'essai et il va falloir qu'on trouve. Il y a des amortisseurs de rechange, mais ça fait 5 minutes qu'on roule. S'ils explosent aussi vite, parce que le plastique bien sûr a vieilli, il va falloir, mon petit Michel, qu'on te procure quelque chose d'un peu mieux. Je te dis à tout de suite. On va passer sur une autre machine. Voilà, bon allez Michel, on va voir si... Non c'est rien, il a essayé de me shooter. Si ce coup-ci on arrive à passer un pack sur ta machine sans la déglinguer. Faut respecter le vieux plastique, hein. En fait tu pourras laisser ceux-là sur la piste, hein. Donc on s'est fait chier à chercher des pneus piste. Donc je savais plus que t'avais ceux-là. On se met par là-bas, il y a plus de trous. Ouais, joli. Ah là, il fait bon là. C'est sympa. Moi j'adore ces ornières. Et avec le gosse, il a dit pareil que moi, hein. On pourrait passer l'après-midi à faire ça. Juste ça, des choup choup. Ah. Non mais, là il y a une super ornière. Attends, je vais te montrer. Non, non, juste devant il y a une arête en fait. Et là on arrive à décoller vachement loin en venant de l'autre sens là. Juste au bout je crois c'est. Là il y a un kick-up. Ah non. Ah, t'es dans la merde. Bah là tu vois les gens comme ils sont débiles hein. Ils te laissent les couches au bord de la route. Ouh, joli. Tu vois là, regarde les traces qu'il a fait ces man. Tellement il accélérait fort dans le creux. Jusqu'à ce que le châssis il tasse. Tu vois là, regarde.
Mais c'est bien, tu as du réflexe. Mais ralentis dans la descente, qu'est-ce que tu fais? À la vitesse où t'allais, t'aurais tapé en plein dans la butte. Hein. Même le gamin, il a compris ça hier. Hein? Le petit Juju. 11 ans, le gars. Il fait ça mieux que toi. Ah là, je t'ai dit, ça déconne bien. Et là, j'ai un 1700 kV avec un pignon de 10. Hein. Le rapport, tu vois, il est encore relativement long. Hein. Imagine Edouard qui a mis un 19 sur une couronne de 42 avec les mêmes différentiels. Alors que là-dedans, j'ai du 10 sur 47 avec un moteur qui tourne moins vite. Hein. Ah bah, il a encaissé. Moi, j'étais sûr de sortir la suspecte. Ah, ça te démange, hein. Tu dis, je me traîne en 4S là, hein, ça te fait chier de me suivre. Hein. Moi j'ai surtout du mal à suivre. Bah, ça va dans la pelouse. Attention, il y a la couche là-bas. Ah merde! Non! Non! Attention, il y a des méga trous là! Ça va te catapulter les fesses là! Il y a des ornières de... Ça. C'est excellent, ça te fait des petites chandelles là, j'adore. Oh, 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 oh. J'ai oublié de ralentir. Oh, 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 oh. Oh putain Kong, c'est la malédiction du MTA4 de Tonton Michel. Alors ce MTA4, comment dire, j'ai fait un essai, un petit roulé-boulé, on a caché les capuchons d'amortisseur, pas bien grave hein, par contre. Le deuxième essai, on s'est emporté un peu, enfin Mani il a eu la fièvre de la gâchette tellement il s'est amusé avec cet engin. Et comme Mani il n'avait pas ses hublots, eh bien, il n'a pas vu le poteau. Alors Mani, il a mangé le poteau plein fouet. Et comme chez RC Garage 68, on montre tout, vous verrez les images du crash. Par contre, c'est vrai que j'ai pas eu le réflexe, j'ai coupé la caméra quand on allait récupérer le véhicule. J'aurais dû vous filmer tout ça de près, puisque nous, quand c'est arrivé, bon, on avait bien vu qu'on avait décroché une suspension, mais ça n'avait pas l'air bien méchant. Pourtant, je connais cette machine, j'aurais dû savoir qu'elle a reçu fort. Nous avons donc un petit peu défracté le train avant, donc triangle supérieur HS. Évidemment, les axes en fer blanc explosés. Le problème de ces axes en fer blanc, c'est comme ils se plient. Vous voyez ce qui est arrivé à l'alu. En fait, on a déchiré la plaquette en alu qui maintient en fait le bras supérieur. Donc ça... poubelle. Heureusement, Michel, il m'a laissé un châssis entier de réserve. Hein, bon, peut-être qu'il s'est douté de la chose. Hein. Il s'est dit, l'autre goré là, il va me le faire beau, mais après il va me le rouler dessus, comme il a fait avec le Revo Eddy. Salut Eddy. Et sur l'autre côté, on a flingué en fait le plastique de la cellule, de la demi-cellule gauche. Donc il n'y a pas de souci, on a vraiment tout ici encore en pièces de rechange. Et moi, je viens de pulvériser une punaise. Ça aussi, c'est un signe dit quand on a déballé ta machine, Michel, on avait une punaise dans le carton. Et là, un mois après, je viens de piétiner une punaise. Hein, c'est louche. Oh, punaise! Ah oui, la biellette de direction aussi, il y a eu un petit souci. En tout cas, le sauve-cerveau au tracing, même s'il a du jeu, fonctionne à merveille.
L'engin est super agréable à conduire. Vraiment, c'est dommage que je l'ai crassé en poteau. Parce que j'aurais bien aimé rouler encore bien plus longtemps avec. Voilà. Le châssis, bien évidemment, tout ça est droit. C'est d'excellente qualité. C'est sûr que c'est embêtant de flinguer cette platine en alu. Mais d'un autre côté, il vaut mieux que ça déchire ça que le reste du châssis, qui est quand même la pièce maîtresse. La tourelle de suspension supérieure, aucun souci, elle a encaissé. Et les amortisseurs, comme toujours, chez Thunder Tiger, les capuchons ont pété. Mais le choc était violent, vous allez voir sur la vidéo. Mani est parti sur 2 roues et a absolument pas vu ce satané potal. Mais lâché les gaz trop tard et donc frontal avec l'axe dans le poteau. J'aurais dû faire dévier un peu la machine pour le prendre de plein fouet sur le front du pare-choc en fait qui lui aurait bien sûr encaissé ça très certainement, je l'espère. Enfin, on ne le saura pas, on va pas la réessayer non plus. Je vais pas m'amuser à vous faire des crash tests avec la machine à tonton Michel. En tout cas, tonton Michel, je vais réparer. Et prépare-toi parce que cet été tu vas te marrer.